90% de réussite dans n'importe quel domaine est une question de discipline. Nous passons des années à l'école sans apprendre grand chose à ce sujet. Personnellement, la discipline, c'est la capacité à privilégier les actions à récompense sur le long terme que les actions à récompense immédiate. La discipline, c'est de fixer des objectifs et les respecter. La discipline, c'est de respecter ses objectifs. La discipline, c'est de respecter ses engagements. La discipline, c'est de respecter ses valeurs. Vous fixez des objectifs, le fait de se réveiller à 6 h du matin et faire la lecture d'une page. Le fait de se réveiller à 6 h du matin et d'aller courir quand même. C'est ça la discipline. Je sais que tout ça peut paraître difficile, mais ne vous inquiétez pas car aujourd'hui, je vais non seulement partager avec vous 7 habitudes auxquelles vous pouvez mettre en place pour être discipliné. La première habitude est d'aimer ce que vous faites. Oui, la meilleure façon de faire un bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Steve Jobs. Vous pouvez appliquer ces mêmes principes dans votre routine d'autodiscipline si vous voulez être discipliné. Car vous ne pouvez pas faire quelque chose sur le long terme si vous n'aimez pas et que vous souhaitez faire sur le long terme, vous allez craquer. La deuxième habitude est d'apprendre à vous amuser. Oui. Notre société nous fait croire qu'il faut être sérieux, mais croyez-moi, trop sérieux n'est pas sérieux. Et l'amusement que je vais parler ici est l'un de ce que beaucoup vont penser. Il ne s'agit pas de faire ici la fête chaque soirée, non. C'est de voir ce que vous faites comme un jeu et prendre du plaisir en le faisant. Je vous donne un exemple. Les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les sportifs de haut niveau. Bien sûr, ce qu'ils font, c'est un jeu, mais ils prennent du plaisir en le faisant. Et c'est ça qui fait la différence. D'après les études menées en neurosciences, les études ont montré que les individus qui sont beaucoup plus épanouis sont productifs, mais tandis que les individus qui sont productifs ne sont pas forcément épanouis. Si vous voulez être discipliné, vous pouvez appliquer ces mêmes principes. La troisième habitude, c'est de choisir votre environnement. Oui, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Et d'après les études scientifiques, les résultats ont montré qu'à partir du moment où vous côtoyez les individus de votre entourage, chaque individu entraîne des circuits neuronaux dans votre cerveau de façon inconsciente. Donc, vous n'êtes pas le responsable. Si vous voulez être discipliné, choisissez votre environnement. Ça peut être le cas si vous voulez faire le sport. Entourez-vous des équipements de sport. Si vous voulez faire la lecture, entourez-vous des livres. C'est ainsi que vous allez être discipliné. Car pour moi, la meilleure façon de faire l'autodiscipline, ce n'est pas de faire l'autodiscipline. C'est de choisir son environnement. La quatrième habitude, c'est la priorisation. Vous devez faire la différence entre les activités qui sont importantes et les activités qui ne sont pas importantes. Les activités qui sont importantes, c'est de travailler sur vos projets, travailler sur vos business, travailler sur vos objectifs. Les activités qui ne sont pas importantes, c'est de passer son temps à faire des sorties qui ne vous servent à rien. Passer son temps à faire des jeux vidéo. Ce sont des activités qui ne sont pas importantes. Donc, si vous voulez être discipliné, vous devez prioriser les activités qui sont importantes par rapport aux activités qui ne sont pas importantes. Car à ce niveau, vous faites non seulement la différence entre ce qui est bon et mauvais pour vous. La cinquième habitude, c'est la responsabilité. Oui. Vous devez être responsable de vos actions. Savoir que tout ce que vous faites, si c'est du bien, vous le faites pour vous. Tout ce que vous faites, si c'est du mal, vous le faites contre vous. Si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune élève qui habite chez ses parents, la responsabilité, ce n'est pas seulement de subvenir à ses problèmes financiers. Ce n'est pas seulement arriver à se nourrir soi-même. Même si vous êtes chez vos parents et élève, vous quittez à la maison pour partir à l'école, prenez la responsabilité de l'assumer. Prenez la responsabilité d'étudier. C'est ça votre responsabilité. Ça peut être dans beaucoup de cas. Si vous faites le sport, prenez la responsabilité de vous concentrer à partir du moment où vous le faites. C'est ça votre responsabilité. Car personne ne pensera à votre place et personne ne va réaliser les choses à votre place. Donc vous devez être responsable si vous voulez être discipliné. La sixième habitude, c'est de savoir dire non. Vous devrez être capable de dire non aux activités qui ne correspondent pas à vos objectifs. Dire non aux activités qui ne correspondent pas à votre vision. Dire non aux activités qui ne correspondent pas à votre business, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Je ne vois pas du mal avec ça. Le mal, c'est de dire oui à ces activités. Les gars, si vous voulez être discipliné, ayez la capacité à dire non. C'est très important. La septième et dernière habitude, c'est le développement mental. Oui. La force ne réside pas dans le physique, mais dans le mental. Car c'est l'une des parties les plus vitales du corps humain. Et pour être fort mentalement, il ne s'agit pas d'écouter les vidéos de motivation, mais vous affronter aux difficultés, faire des choses qui sont difficiles. C'est ainsi que vous allez devenir fort mentalement. Faire la lecture même si vous n'avez pas envie, vous efforcez quand même de le faire. Faire le sport même si vous n'avez pas envie, vous efforcez quand même de le faire. C'est ainsi que vous allez devenir plus fort mentalement. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le message est compris. À partir d'aujourd'hui, vous serez disciplinés. Et moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de passer à l'action. Car si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura pas de changement. C'est l'action qui fait la différence.
J'espère qu'on est ensemble. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.